Bon, on fait le tour du cyclage. Je fais le tour du bac, les gars, comme j'avais promis. Et je sais pas si on peut voir à des endroits, il y a plein de corallines qui poussent sur mes pierres inertes. Bon, là, c'est un peu trouble, hein, parce que je viens de faire les 8 il y a 5 minutes. Euh... Ah, je suis un peu la rage, là, les gars. Moi, je suis honnête, je vous montre tout. Là, depuis le mois d'août, on est passé du 60 litres au 250. Mais t'as quand même des gens sur les réseaux qui sont là depuis des années, qui osent dire. Et puis surtout, quand j'ai entendu que moi, soi-disant, je maltraitais les animaux. Alors je ne vous montre pas tous mes aquariums, hein, mais moi mes animaux je les ai toujours gardés des années et des années, hein. Hormis exception, mais ces gens-là eux-mêmes qui sont dans le milieu depuis des années prétendent que c'est normal de perdre ou de tuer des animaux, parce que le corail est un animal, ou de perdre des poissons de ces erreurs. Alors ça arrive à tout le monde, je ne critique pas. On est d'accord? Mais quand ces gens-là prétendent que c'est normal, non. Non, 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 non. Et en plus, ces gens-là se prétendent des bons récifalistes et se permettent de faire la morale aux autres. Non mais attendez, putain on voit pas là, mais la pierre elle est vraiment bien violette, hein. Donc mes 500 grammes de pierre là, mes 300 grammes de sable vivant, et ça tourne, hein. Mon fameux biotope méditerranéen soi-disant. LOL. Y a rien de méditerranéen là-dedans. Ah, y a un peu, mais voilà quoi. Ah ouais, le petit sable qui est là, lol. C'est vrai, il vient de la mer Méditerranée, j'avoue. Et j'ai pas de cyano, j'ai rien. Voilà, un petit peu de temps en temps, c'est vrai. Ouais, j'ai pas mal de vie. Beaucoup sur les pierres, je sais pas si on peut voir. Bon, celles-là, c'était les inertes, elles sont encore un peu. Mais celles-là, elles ont pas beaucoup de lumière. Mais celles du fond là-bas, elles prennent vraiment la coralline de ouf, hein. Puis moi, j'aime bien, c'était le but. Donc on va attendre que ça pousse. Mais bon, ces gens-là se permettent de juger les autres, de critiquer euh, d'une manière très contradictoire en plus, hein, parce qu'ils viennent dire que toi, tu fais le mal à des animaux, mais eux assument qu'ils en tuent un sur deux quand même. Ils tuent un corail sur deux, les mecs. Enfin, j'exagère le cliché, mais ils viennent te dire ça. Et puis ils viennent te faire la morale. Mais à un moment, il faut se remettre en question, les gars, non? À part un palitoa, un merdouille, du pachi, excusez-moi. Et puis je m'en rajoutais d'autres, hein. Vous allez voir ce qui arrive bientôt la semaine prochaine. Là, il est bien cyclé. Moi, je suis toujours méfiant, j'attends. Là, il est en cyclage, c'est le 60 litres qui est passé en 250, hein, rappelez-vous. Donc là, il est encore en cyclage, pour moi, pour ma part. Il y en a, ils mettraient des animaux déjà. Moi, j'ai rien mis comme animal. Si, du corail, parce que le corail est un animal. Il y a un oursin qui traîne, je sais pas d'où il vient celui-là, d'une pierre que j'ai acheté ou quoi. Un petit rappel, hein, j'avais acheté 300-400 grammes à l'animalerie, des petites pierres chez un pote ou deux, et encore deux trois petites pierres chez un autre pote. Donc il va y avoir 1,5 kg au total. Et moi je vous montre le cyclage, ce qu'il en est en temps réel. Je ne mentirai pas, même si c'est un échec, contrairement à certains qui cachent et qui se prennent pour les dieux du YouTube game du récifal là. Et qui surtout disent à lui c'est un criminel, enfin bref, ça commence à m'agacer tout ça. Mais on va continuer de s'afficher sur les réseaux et on va continuer de faire de la merde comme ça pour montrer à tous ces gens là, parce qu'à un moment donné, stop quoi. Même pire les gars, regardez ce que j'ai fait, oh bordel. Vous voyez où elle est là? La petite réserve d'eau. C'est pas un carnage ça quand même. C'est dangereux, hein. Non, ça va être changé, j'avais promis que ça, je vais le modifier. J'ai jamais joué avec l'électricité. Pour anecdote, quand j'ai fait le transfert du 60 litres sur ce bac là, quand je vous avais dit, donc j'avais un néon Red Sea, en plus de ma LED Pop Bloom là. Parce que j'ai une Pop Bloom avec deux petites LED blanches là pour complémenter un peu devant. Parce que j'aime bien que ça soit éclairé un peu en blanc, vous voyez, ça fait pas que bleu, voilà, j'aime bien ce style d'éclairage. Et ben j'ai fait tomber mon néon Red Sea, blah, dans le 60 litres. Alors pour vous dire, c'est tout l'immeuble, tout le compteur il a sauté. J'ai vraiment une chance de cocu. Bon, j'avoue, je suis cocu. Mais ouais, faut pas jouer les gars avec l'électricité et tout. Faites-vous vraiment des bons branchements et tout ça. Et puis j'ai eu de la chance, je me suis entrepris, putain même. D'ailleurs, s'il y en a qui peuvent me dire s'il y a déjà eu des repros d'oursins, des gens qui ont déjà eu des repros d'oursins dans leur bac. Parce que moi je pense que celui que j'ai récupéré, il vient d'une repro qui a été faite dans un bac, hein, je pense sincèrement, parce que la pierre que j'ai récupérée, à mon avis, ça vient de là. Et voilà quoi.
J'ai quelques heptasias là. Alors j'ai trouvé un fameux petit ver qui mange les heptasias là que je vais acheter là. Et qui va me livrer ça d'Allemagne, on va voir. Et bah, j'en ai 3-4 qui traînent là sur cette roche là d'Indonésie. Je les ai traités à fur et à mesure, mais il y en a toujours une ou deux qui reviennent, c'est pas grave. On s'en fout en vrai. Mais voilà, ça va faire un beau bac en profondeur. Bon là il est pas clair, hein. Comme j'ai dit, je vais me faire les vitres. Mais bon, pour tous les rageux là, tous les aquariophiles du... Ça c'est pour les aquariophiles du dimanche, voilà. Mais pour tous les scientifiques du dimanche là, moi j'ai pas les mots, j'ai pas les bagages, mais j'en ai fait de la lecture pendant 20 ans. Sur tous les sujets. Et en plus, tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui se contredisent là, les récifalistes du dimanche là. Donc ils sont comme moi, ça fait 20 ans qu'ils font du récifal, mais ils se prennent pour des scientifiques en plus. Moi, je me prends pas pour un scientifique. Par contre, moi, je dis bien moi, j'ai la prétention envers ces gens qui ont des gens qui ont du bagage. En plus, il y a des gens qui ont du bagage, hein, qui ont vraiment des diplômes et tout, et qui obtiennent ce comportement dans le récifal. C'est quand même une honte. Moi, par contre, j'ai la prétention de avoir écouté lui, avoir écouté l'autre, et l'avoir écouté. Et moi, je les ai écoutés, ces gens. Malgré qu'ils soient un peu bébêtes, on va pas se mentir, il y en a deux, trois. Mais j'ai écouté. Et je les ai tous, même ceux qui se contredisent, hein. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pas le bagage ni les mots scientifiques pour certains trucs où je dois les avoir dans un fond de ma tête parce que j'en ai lu des choses, hein. Donc mes petites boules de cyano là, ça repart le Pachi, hein. On verra, il a pas encore une jolie couleur, mais bon là, on s'en fout. C'est du Pachiclavularia les gars, ça vaut une misère. Le Palitoa c'est magnifique et ça coûte que dalle. Enfin ça coûte que dalle, non. C'est un truc de fou, ça c'est une souche que ça fait 10 ans que j'avais, comme je vous disais. Là-bas, on est là. J'avais donné chez un pote. Et je crois que la petite bouture là, les 2-3 têtes de Palitoa là, le Palitoa Green, je sais pas comment ils appellent ça. Je crois qu'on est à 40 ou 50 balles la bouture, hein. Alors que moi, pour moi, ça c'est du chien dent. Ça envahit le bac, je sais plus quoi en faire. Mais par la suite, je vais les mettre au fond là-bas contre le mur et ça va pousser. Parce que j'ai ma nouvelle filtration qui arrive. On va faire une vraie décantation, vous allez voir. Oui, la décantation sera au-dessus du bac. Et ouais les gars. Il y aura juste une petite pompe de remontée, une mini là, je vais mettre une 600 litres heure qui va monter dans un bac de 100 litres au-dessus ou 60 litres, on va voir. Le bac de 60 litres sera percé et va retomber en surverse dans celui-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 litre sable dans le 60 litres ou le 100 litres je pense. Je pense que je vais prendre le petit aquarium 100 litres. 15 cm de sable, keto format, le petit écumeur d'un côté. Bon ça va être trop abusé, on va pas se mentir, hein. En vrai non. C'est même pas ça que je veux faire, c'est ça le pire. Alors là je vais me faire insulter. C'est que la pompe là-bas du fond elle va gicler. Je vais mettre la canne d'aspiration d'un filtre externe, d'accord? Dans ce filtre externe, je vais mettre juste un peu de watt, mon charbon et beaucoup de support à médias, des médias bactériens, là, beaucoup de support bactérien. Ensuite, ça va retomber dans mon bac qui sera en surverse, dans mon bac de décantation. D'accord? Donc aspiration filtre externe, ça passe dans le filtre externe, ça enlèvera une plus grosse 90% des sédiments dans mon filtre externe avec 2-3 mousses bleues et ma watt. Peut-être pas de la mousse bleue, on verra. Qui sera nettoyé régulièrement, le filtre externe, mais bon, je préfère nettoyer un filtre externe toutes les semaines, les 2 semaines, les gars, que voilà. Hein, t'es obligé d'avoir un peu d'entretien sur ton bac. Moi, je suis pas en... Voilà, je préfère faire ça. Ça partira ensuite, le rejet du filtre externe ira dans la décantation, et la décantation viendra en surverse, parce que ce sera un bac percé, qui reviendra là-dedans. Comme ça, là-dedans, il y aura quoi? Pompe de brassage. Donc dans ma décantation, il y aura mon écumeur, mon chauffage, mon osmolateur, et voilà, du sable, de la kétoforma. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre, hein? J'aurai mon charbon et ma watt qui sera dans mon filtre externe. Normalement, ça va bien se passer, hein. Et comme j'ai promis, test ICP. On le fera. Alors là, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'eau du robinet encore dans ce bac. Je crois que je dois être à moitié-moitié. J'ai récupéré de l'eau osmosée. Honnêtement, l'eau osmosée que j'ai récupérée, elle vaut pas mieux que mon eau du robinet. C'est de l'eau osmosée d'une animalerie pas douteuse, mais je défends, je critique pas ces animaleries, mais on sait très bien que l'eau elle est fabriquée, elle est stockée, enfin elle est voire plus pourrie que l'eau du robinet au final.
Putain, je vais le nettoyer, c'est dommage qu'on ne voie pas. Parce que j'ai un petit souci que je vous demander. Par contre, j'ai un seul souci dans ce bac. C'est vrai, je le reconnais. Faut que j'arrive à trouver sur la vitre la petite bébête. Ah, j'arriverai pas à faire le focus dessus. Mais je crois que j'ai une souche de rotifère qui a pris le dessus, en effet, parce que je vois plus de copépodes, clairement. Où ils doivent être bien cachés. Bon, je sais que ça va, ça vient. Hein. Mais j'ai cette souche qui a pris le dessus. Clairement, les copépodes, mais tant mieux parce que voilà, toutes mes pierres là, j'ai pas eu d'algues filamenteuses sur mes pierres inertes. Bon, j'avais de l'eau bien, j'avais de la bonne eau de la mer, de Méditerranée, j'avais un peu de sable vivant de Méditerranée. Ça, je vous l'avais dit dès le début, j'ai pas menti à personne. Moi, j'ai voulu faire ça pour avoir des souches naturelles. Voilà, c'est ce que je voulais. J'ai pas que des souches naturelles, enfin si, j'ai quand même récupéré des cailloux d'indo comme j'avais dit. Ça vient d'un bac. Donc pour moi, il n'y avait plus rien de naturel puisque dans l'aquarium, ça fait 10 ans que ça a été extrait de la mer en indo. J'ai un peu de roche aussi de mer Rouge. Ça doit venir d'Égypte ou un truc comme ça là-bas, je crois. Donc c'est déjà rien que ça déjà c'est deux biotopes complètement différents les gars, que ce soit d'Indonésie, mer Rouge, Méditerranée. À un moment donné, oh, vous mélangez tout et ça repart d'une manière ou d'une autre, ça se réadapte. Voilà, moi j'ai pas le bagage scientifique qu'ils ont ces gens. Je les ai tous écoutés et j'ai lu tous leurs trucs. Donc le bagage scientifique, je dois l'avoir d'une manière ou d'une autre dans un coin de ma tête, mais moi j'ai retenu que ce qui m'intéressait. Et surtout, bizarrement, moi, contrairement à ces gens, comme je disais, j'ai la prétention. C'est-à-dire que les deux qui se contredisent, moi j'ai écouté les deux. Que ce soit pour la lumière, que ce soit pour le débat des roches, des mousses bleues, de tout ça. J'ai écouté tous, la version pour, la version contre. Euh, voilà. Je sais pas, j'ai même pas les mots pour vous dire. Donc dans ce monde de haineux. Et puis là on va mettre du Pocillopora. Ouais, on va commencer par des Pocillo. Ah, un grand classique, un petit Sarcophyton. Je crois que c'est un Fidji là, je vais récupérer ça chez quelqu'un. Quelqu'un qui va arrêter son aquarium. Donc je vais récupérer un Pocillopora qui est énorme, que je vais bouturer, qui est déjà bouturé, qui est rempli d'Eptasia. Je vais récupérer quelques boutures qu'il a lui dans son deuxième bac, parce que c'est un bac de son papa, le pauvre, qui est décédé, paix à son âme. Et je vais récupérer tout ça. Pour le Silopora, du Discosoma. Ouais, il a quelques souches sympas aussi en SPS, donc des SPS faciles. Mais très jolis comme ce Palitoa, vous m'excuserez les gars. Mais moi, depuis le début que j'ai commencé l'aquarium récifal, j'ai un coup de cœur pour ce Palitoa, bien plus que les Zoanthus. Alors que ce Palitoa là est soi-disant envahissant. C'est dommage que mon téléphone il est pourri, parce qu'on peut pas voir. Eh, mes roches inertes. Là on voit pas, mais elles sont vraiment, elles partent vraiment au violet. C'est un truc de dingue. Regardez la vie qu'il y a là-dessus quoi. J'abuse. Je mets une cuillère à café de paillettes tous les 2 jours. Mais bon, j'ai pas dépassé les 10 en nitrate encore. Mais ça grouille vraiment de vie, ça prend vie. Et voilà. Mes pierres, elles redeviennent bien vivantes. Et là, ça, j'en suis vraiment content. Malgré la souche, je sais pas si je vais faire une commande chez Aqua Microphone. Parce que j'ai cette souche de rotifère qui a pris le dessus. On va voir par la suite comment ça va se passer. Mais ça me convient parce qu'elle bouffe les algues. Ouais, j'ai pas d'algues filamenteuses. Pour ou contre la coralline, moi je suis plus ou moins pour. Il y en a qui disent que ça étouffe tout le système bactérien, enfin que ça évite que l'eau passe dans les roches. Il y en a qui disent qu'au contraire, l'eau va passer entre la coralline et la roche. Voilà. J'ai cette roche là qui est sympa, ça a fait un peu d'algues, pas d'algues, mais ça à mon avis, je sais pas d'où ça vient, ça vient d'une animalerie. C'était bien rouge et ça s'est transformé comme ça. Donc ça pousse d'une manière différente. Je trouve ça super sympa, on verra. On verra. Ah, il y en a partout du palito. J'ai peur que ça devienne envahissant. Mais on va le foutre là-bas au fond, ça va pousser tout le long du mur après. Avec les pachyclavularia. Comme ça, en plus, mine de rien, vous voyez ce vert là, ça va vraiment éclaircir le bac de fou. Et vu que moi je le regarde sur la longueur, c'est le top. Comme ça, quand j'aurai la vue profonde, là-bas, le fond du mur, il sera vraiment bien vert. Et bien joli. Donc voilà, des ophures en veux-tu, en voilà. Il y en a pas mal qui traînent, on voit des branchouilles de partout.
Et là où je suis très content, c'est qu'elles sont vraiment parties dans les roches inertes, quoi. C'est super sympa. Et que mes roches inertes, elles sont vraiment envahies de zooplancton, de microphones, macrophones, méophones. Je sais même plus pour vous dire les bases. Mais je les sais au fond de moi, mais il faudrait que j'aille relire. Micro, macrophone, qu'est-ce qui est visible à l'œil nu en 0,1, 0,2 mm, je sais plus, bref. Mais voilà, je sais de quoi je parle quand même. Et je peux pas prétendre avoir le bagage de parler avec certaines personnes, bien sûr. Mais ces personnes-là me déçoivent quand même, parce que... Après, là, je sais pas si on voit bien ce genre de truc, ça... Au début, je cru que c'était de la Majano, mais on dirait que c'est des genres de petites mélouses. Je sais plus comment ils appellent ça, si quelqu'un peut me dire. J'en ai de temps en temps sur la vitre. Alors là, je viens de faire la vitre, hein, mais sinon, les vitres, elles grouillent de vie, c'est impressionnant. Et même là, ça revient. Je les ai fait il y a 10 minutes, les vitres. La vie est revenue dessus, hein. Donc, je pollue ce bac volontairement. Mon sable, il va bien. Il a eu une petite phase de cyclage, j'ai vu comme là encore. Euh, c'est un peu marron, ça me plaît pas trop, hein, mais ça part. Ça part. Il y en a eu normal, hein, j'ai fait le déplacement, le transfert. Il y a tellement peu de sable et j'en ai toujours pas rajouté. Je vais en rajouter complètement d'ailleurs. Je vais mettre 2 cm de sable. Voilà. J'ai pas mal les bases, hein. Quand je vois que voilà, toute la vie reprend sur mes pierres, vertubicole et compagnie, euh, pour moi c'est bon, c'est gagné quoi. Enfin c'est gagné, non, on verra pas dans le temps. Moi je suis honnête. Pas comme tous ces gens là qui vous cachent tous leurs échecs. Moi je montrerai tout. Et ça c'est les anciens vertubicoles, putain ça fait bizarre. Et c'est court simple, c'est magnifique. Mais en vrai, j'ai failli cramer celui-là, les gars, hein, parce que en vrai, s'il lui faut 50 parts ou maximum 200 parts, comme quoi le fait que ma remplette s'arrête d'éclairer à peu près par là, j'ai rajouté une petite LED blanche à la con. Si on voit bien, la Pop Bloom, elle est là. Vous voyez la fameuse Pop Bloom. Alors celle-là, je me suis trompé, les gars, c'est une 90 watts. C'est la Shannon 40 de l'époque, voilà. Moi, j'ai commandé 2 remplètes là, que je vous montrerai. C'est les S50, je crois, elles font 50 cm. Mais elles sont moins puissantes, elles font 60 watts. Alors que celle-là, faut faire attention parce qu'elle fait 90 watts. Du coup, elle fait que 40 cm ou un peu moins en longueur, 38. Elle m'éclaire presque tout le bac, hein. C'est vraiment le top, hein, parce que